merci d'être venu pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à ce qu'on appelle de façon un peu générique, ce qu'on a appelé le polar asiatique. Alors je vais commencer par les remerciements traditionnels. Merci. Nous remercions le ministère de la Culture et le CNC notre tutelle, nos grands mécènes, Netflix, la Fondation Cannes pour le cinéma et Chanel. Un remerciement tout particulier à la Société Métropolitaine Film Export qui nous a permis de vous montrer le film de ce soir, puisqu'elle a entrepris depuis un moment une restauration de quelques-uns des grands titres du cinéma hongkongais des années 80-90. Hein, vous vous souvenez, quand on a découvert les films de John Woo, etc., ben, ça, ils ont été restaurés, ils ressortent en salle, et vous pourrez voir d'ailleurs, grâce à Métropolitane, en avant-première, les deux premiers volets du Syndicat du crime réalisé par John Woo, donc le Syndicat du crime 1 et le Syndicat du crime 2. Le Syndicat du crime 1, si vous le savez peut-être, a été un peu le film qui a été le coup d'envoi du renouveau du film policier hongkongais. En fait, quand on regarde un peu tous ces films, on est renvoyé à une période qui finalement est une période assez miraculeuse. Je dirais, on est dans les années 80, entre les années 80 et les années 2000. Quelque chose se passe en Asie qui change véritablement et de façon très profonde notre rapport au cinéma. C'est-à-dire qu'on voit arriver des films. Je pense notamment aux films Lucia-Haussienne, Edouard Yang, les films taïwanais, les films hongkongais, puis ensuite les films venus de Chine continentale, puis enfin les films coréens, la vague coréenne qui arrive un peu plus tard. Ce sont des films qui remettent en cause notre conception, par exemple, de la composition et de l'improvisation. Ce sont des films qui remettent en cause la vision qu'on a de la gestion du temps, par exemple, qui est tout d'un coup, avec certains cinéastes, apparaît extrêmement original. Ce sont même des films, je dirais, qui remettent en cause la notion, cette espèce de dichotomie qu'avait théorisé Serge Danet, qui était la différence entre le cinéma et le visuel. Et en fait, toutes ces notions, dans certains films, notamment les films dans le cinéma asiatique de l'époque, pouvaient cesser d'être perçues contradictoirement. Et ça a été, je pense, que le centre du cinéma s'est déplacé en Asie dans les années 80, et ça a duré au moins 2 décennies. Bon. Alors quand je parle de l'Asie, je parle de Taïwan, le cinéma hongkongais, le cinéma de Chine continentale, le Japon aussi dans une moindre mesure, parce qu'au Japon c'est plutôt quelques cinéastes qui émergent plutôt que qu'on ait le sentiment d'un bouleversement national, et puis la Corée, donc, dont je disais qu'elle était arrivée un peu à la fin de ce mouvement de nouvelles vagues comme ça qui surgissait dans ces pays-là. Et évidemment, le genre le plus populaire, alors le genre, on pourrait, au-delà du genre, la forme la plus populaire, c'est le cinéma policier, dans la mesure où c'est un cinéma qui est en prise directe avec la réalité, en fait. Et donc ce sont des films qui non seulement se sont nourris et ont nourri tous ces bouleversements esthétiques, mais en même temps nous disaient quelque chose des différentes sociétés à l'intérieur lesquelles les récits se passaient. Alors évidemment, choisir 25 titres, il faut que vous alliez les voir tous, si vous n'avez pas déjà vu, ou bien bon, allez les revoir, c'est aussi vous rendre compte qu'il y a des différences. Il y a des différences entre les cinématographies, et évidemment, il y a des singularités d'auteurs, de cinéastes, de metteurs en scène. On peut évidemment exalter le sens de la chorégraphie chez John Woo, donc le hongkongais John Woo. Il y a la notion de slow burn, de comic slow burn chez Kitano, par exemple. Manière bizarre de gérer le temps dans un film. Le mélange des sentiments et des émotions, c'est bon chez Bong Joon-ho. Le sentiment de l'angoisse dans les films de Kurosawa. La beauté plastique, évidemment, des films de Wong Kar-wai. L'énergie de Ringo Lam, et puis encore plein d'autres choses. La description sociale qui se cache derrière, ou le récit policier dans les films de Jason Kim, par exemple. Donc vous allez découvrir tout ça, ou redécouvrir, durant cette rétrospective, consacrée donc à 25 titres qu'on a appelés indispensables. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a tellement que si ça vous plaît, on pourra faire un chapitre 2 dans quelques mois. Voilà, et on pourra vous en montrer ou vous en remontrer d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce cinéma qui a été tellement inventif,
qui a tellement surpris quand on l'a découvert, évidemment n'a pas manqué de fasciner les studios hollywoodiens. D'abord parce qu'ils ont commencé à piquer les idées dans le cinéma asiatique, la rhétorique des scènes d'action, etc., à partir d'un certain moment dans le cinéma hollywoodien, même les films, je dirais, les plus conventionnels, cette rhétorique-là donc, est utilisée, voire pillée. Et puis, le film de ce soir, justement, c'est un bon exemple, puisque vous allez voir que c'est un film qui a fortement inspiré le premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. D'ailleurs, certains ont même considéré qu'il avait plagié le film de Ringo Lam. C'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, Tarantino ne s'est jamais caché de dire, enfin, ne s'est jamais caché de déclarer que City on Fire, c'est un film qu'il aimait beaucoup, c'était un de ses films préférés, et que de toute façon, il n'en avait rien à faire pour le critique, puisqu'il adorait voler. Voilà. Mais derrière cette anecdote, en fait, il y a cette idée que, d'une certaine façon, ce cinéma-là, à un moment donné, va imprégner des cinématographies occidentales, et ce qui montre et démontre sa force, et même leur redonner une vitalité. Et donc voilà, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Il y a énormément de rencontres, de discussions, elles sont affichées là, voilà, de rencontres et de discussions. Je discuterai avec Bernard Benoliel à l'issue de la production du Memories of Murder, samedi 14 février. Le dimanche d'après, il y aura un dialogue avec Frédéric Ambroisi, qui est un des grands spécialistes du cinéma hongkongais, à la suite de la production de Pitiou, de Johnny To, un des grands cinéastes de la période. Grands cinéastes, les films de Johnny To, vous les avez peut-être vus à l'époque, c'est devenu très difficile de trouver des copies aujourd'hui, donc j'espère qu'un jour on pourra revoir de façon plus complète sa filmographie. Le ciné-club de Brian Joudet sera consacré à The Killer, voilà, et Clément Roger dialoguera à la suite de Sonatine, Mélodie mortelle. Voilà, je ne sais pas, j'ai sûrement oublié de vous dire plein de trucs, mais c'est pas grave. Bonne projection et à très vite.